Bonjour amis terriens. À nouveau, je reviens vers vous pour vous parler des archétypes qui ont eu l'autorisation de s'incarner sur la Terre. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il s'agit de l'archétype élémental, l'archétype angélique et l'archétype humain. Si vous êtes d'archétype élémental, sachez que vous resterez d'origine élémentale durant toutes vos incarnations, même si vous êtes dans un corps de terrien. Si vous êtes d'archétype angélique, vous resterez d'origine angélique durant toutes vos incarnations. Et si vous êtes d'archétype humain, votre origine restera humaine durant toutes vos incarnations. Sachez d'abord qu'aucun archétype n'est mieux qu'un autre. Tous ont leur importance et tous sont complémentaires. Sachez également que votre archétype ne change jamais. Vous le gardez toujours, mais sur la Terre, tous les êtres deviennent en quelque sorte uniformisés. On ne distingue pas les archétypes. Seules les caractéristiques physiques les distinguent. En incarnation, suivant vos archétypes d'origine, la vision que vous avez des choses est différente. Si vous placez par exemple un élémental, un ange ou un être humain devant le calice d'un autel, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. L'élémental verra dans le verre tous ses petits amis, leur visage, leur corps, soutenant les contours de la coupe et son pied. L'ange verra les pouvoirs du feu sacré affluant à travers le calice, attirés par vos évocations et vos décrets. L'être humain verra le verre et jugera sa valeur en se demandant si c'est du verre ou du cristal. Est-ce que vous percevez la différence entre ces êtres, mes amis ? Si vous la percevez, vous comprendrez pourquoi le monde est dans l'état où il est et vous pourrez rectifier ce qui se passe, sinon il vous faudra patienter et encore subir, mais peut-être que vous devez passer par la souffrance pour comprendre. Je m'attarderai aujourd'hui principalement sur l'archétype angélique et sur les terriens d'origine élémentale. Le monde angélique est arrivé sur la terre avant les êtres humains avec l'archange Michael et il a été suivi par 6 autres archanges, les bien-aimés Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphaël, Uriel et Zadkiel. Ces 7 archanges forment la garde de la terre, mais aussi celle de votre soleil, des 6 autres planètes qui forment votre système solaire et des 7 sphères inférieures qui forment les cieux pour cette terre. Les archanges sont des exilés volontaires du cœur et du sein de Dieu et ils ne vivent que pour aimer. Avec eux sont arrivées des légions angéliques dont le but est d'accomplir la volonté des archanges qui ne fait qu'une avec la volonté du Père divin et de la Mère divine qui sont prénommés Hélios et Vesta. L'activité des archanges est diverse et variée et couvre tous les domaines, la protection, l'illumination, l'amour en action, la perfection, la consécration, le service et l'invocation. Les anges apprennent tous à contrôler l'énergie pour devenir des petits chérubins, des séraphins, des anges divins, des archanges, mais aussi des grands êtres qui gardent et protègent les planètes, les galaxies et les grands systèmes des mondes. Ensuite, nous avons l'archétype élémental. Les élémentaux sont aussi appelés élémentaires et ils ont été créés pour servir l'humanité à travers leur activité spécifique, je vous l'ai dit. Il y a les salamandres qui servent l'élément eau. Les salamandres aident à dissoudre les impuretés qui émanent de l'humanité en raison de l'utilisation destructrice des centres de la pensée, des paroles et des sentiments. Le feu, comme les autres éléments, a rendu de grands services à l'humanité. Il a permis aux hommes de se chauffer, de s'éclairer, de faire ses repas, d'incinérer ses déchets, mais à la négative, il a occasionné la destruction de beaucoup de vies, de maisons et de lieux. Il l'a tellement fait que l'humanité a souvent une peur incontrôlée du feu et de son action. Ceux d'entre vous qui ont été brûlés dans des vies passées portent la trace de ce traumatisme dans leur corps éthérique. Viennent ensuite les ondines qui servent l'élément eau. Au moment de la création,
Les eaux des océans, des rivières, des lacs étaient plus cristallines et iridescentes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles chantaient et ajoutaient de la musique à l'atmosphère de la terre. Les peuples de la terre aimaient beaucoup l'eau et jouissaient de ses services de rafraîchissement et de purification. Ils aimaient aussi voguer à sa surface. L'homme a connu de nombreuses atrocités avec l'eau. Il a volontairement noyé des êtres humains et des animaux. De nombreux bateaux ont été coulés pendant les guerres et beaucoup d'individus ont péri dans des souffrances atroces et dans la peur. Toutes les émotions sont restées gravées dans le corps éthérique de ces êtres et à certains endroits de votre planète. L'éther est encore rempli des gémissements et des cris de ceux qui ont péri, même si aujourd'hui ils vivent des incarnations plus heureuses. Ces enregistrements éthériques forment des égrégores de détresse dans lesquels les ouragans, les cyclones, les typhons, les orages prennent leur force et leur vie. Viennent ensuite les sylphes et les fées qui servent l'élément air. Ces êtres utilisent sans arrêt les pouvoirs purifiants de l'eau sacrée pour éviter à l'humanité et au monde élémental de s'empoisonner en respirant l'air pollué qui règne sur votre planète. La Terre, vous le savez peut-être, est protégée par une sorte de plafond qui empêche que les impuretés qu'elle contient n'interfèrent avec les autres planètes et même avec la galaxie à laquelle votre planète appartient. S'il n'y avait pas ce plafond, la pollution et la réactivité qui provient de la Terre s'élèveraient et contamineraient toutes les planètes de la galaxie. Sans les sylphes, mes amis, nous ne pourrions pas survivre. Vous devez savoir qu'à chaque fois que l'élément terre et les sylphes se retirent d'une planète, cette planète meurt parce que sans air, même les plantes ne peuvent pas survivre. Une étoile et une planète qui meurent constituent ce que vous appelez sur Terre des nébuleuses. L'air et le prana sont indispensables à la vie. Les humains peuvent vivre sans se nourrir quelques semaines et environ une douzaine de jours sans boire, mais sans air, ils ne vivent que 3 minutes. Viennent encore les gnomes qui servent l'élément terre. Lorsque les premiers habitants de la terre, qu'on appela les saints innocents, s'incarnèrent, la terre était parée de fleurs les plus odorantes grâce à la déesse Amaryllis et aux élémentaires. Sa surface était cristalline et pure, et il existait une harmonie et un rythme parfait dans le changement des saisons. La chute de l'homme a amené les révoltes et les ressentiments, ce qui propulsa la Terre à l'état où elle est maintenant. Elle a beaucoup souffert des activités destructrices des hommes. Vos guerres ont fait beaucoup de morts et leurs corps ont été souvent ensevelis à même le sol pendant des siècles. Vous ne le savez pas, mais ce sont les gnomes qui ont eu de veiller à la dissolution de ces corps. Vous le voyez, les salamandres, les ondines, les sylphes, les fées et les gnomes ont eu et continuent d'avoir un rôle extrêmement important sur la Terre, ce qu'il conviendrait de reconnaître. Vous leur devez aussi la possibilité de continuer à vous incarner, et de cela aussi vous devriez leur être reconnaissants. Voilà, mes amis, vous savez à peu près tout sur les archétypes angéliques et élémentaux. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les archétypes dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. À bientôt mes amis et au plaisir de vous retrouver.